Bienvenue dans Dynamo, le magazine lifestyle du vélo. Pour son pilote, Dynamo s'est posé à San Francisco. Ici, grâce au Critical Mass, une fois par mois depuis 20 ans, les deux roues reprennent les rues de la ville aux voitures. Chris Carlson, l'initiateur du mouvement, nous a tout expliqué. Face à la riche San Francisco, dans le ghetto de East Oakland, Dynamo a raidé avec les Scrapper Bike Kids, des gamins qui magnifient leur vélo de récup avec des bouts de scotch. Pour finir sur la roue arrière, Dynamo a dressé le portrait de Mathias Dandois, quadruple champion du monde de BMX flat. À San Francisco, depuis plus de 20 ans, chaque dernier vendredi du mois, les vélos reprennent la ville aux voitures. Je vous emmène à la rencontre de Chris Carlson, le godfather san-franciscain du vélo, initiateur du mouvement. Nous ne bloquons pas la circulation, nous sommes la circulation. Voici l'un des slogans clés pour comprendre les Critical Mass. Si le mouvement qui a fait du vélo un outil politique qui est né à San Francisco il y a plus de 20 ans, c'est tout sauf un hasard. Beat Génération, lutte pour les droits civiques, psychédélisme. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des contre-cultures au modèle américain sont nées ici, dans la ville la plus progressiste du pays. We're actually here to celebrate bicycling. And it's a defiant celebration. Like, we're taking the streets. We're not asking for permission. We're just having this experience and we're making it for ourselves because life is inadequate. And life as we want it would involve more bicycling. Where all the time we're treated like, second or third class citizens off on the side, being challenged by doors opening and people turning into you and everything else. No, we'll just take the whole road. We're just another form of transportation, so we'll take it. Écrivain, journaliste, historien, Chris Carlson est un activiste du deux roues. Son idée phare, au-delà d'un moyen de locomotion pratique et pas cher, le vélo peut également être un levier politique pour améliorer la qualité de nos vies. Guide historique de San Francisco à vélo un jour, conférencier international le lendemain, toute tribune est bonne pour le fondateur des Critical Mass. Le terme Critical Mass vient de l'observation du trafic urbain en Chine, où sans feu de signalisation au croisement, les cyclistes attendent d'être assez nombreux, de former une masse critique pour s'engager et traverser ensemble. We had conversations going on in my office and other locations, usually a lot of beer drinking and marijuana smoking. We finally sort of emerged from this cloud of smoke and other things. Why don't we just meet up once a month and ride home together in a group? And so that came up, and we decided to do it at the first time on the last Friday of September 1992. And about 48 or 50 people showed up, and we just went straight up Market Street and made a left on Valencia and went straight to the bar. I won't take clothes to the hand-me-down. I won't smile 'cause I wear frown. Né des réflexions d'une bande de potes politisés d'obédience gauchiste à deux roues, le mouvement grossit rapidement avec l'arrivée des centaines de coursiers à vélo que compte la ville dans les années 90. Travailleurs journaliers du pignon comme usagers occasionnels du guidon, le fondement démocratique des Critical Mass permet à chacun de pouvoir s'exprimer, notamment grâce aux flyers. Honk if you love bicycles. So we would hold that up to people, right? And then, they were already honking, right? So then you put it up, and then they're like, you'd have these things to hand to people who are waiting in traffic, right? So they're sitting behind the wheel of the car feeling really frustrated. And you could hang this on your handlebars, right? So you just tear one of these off and hand it to people. It's a very efficient way of getting this done. And this is just a whole series of things, we know you hate to wait. And so that we sort of speak to the condition of sitting in the car, and it gives people something to do. And make our ideas become the influential ideas by making something on a piece of paper and copy several hundred copies and give it away to everybody. So here we'd created a space rolling through the actual urban environment where it sounded different, it smelled different, it tasted different. You could talk to each other about politics and philosophy. There's no place to do that in the United States. Despite an agreement to start the ride later and follow a prescribed route, hundreds of cyclists took off in other directions, and thousands followed, often unaware they were following the wrong group. En 96, après avoir été bloqué dans sa limousine par une Critical Mass, le maire de la ville, Willy Brandt, déclare la guerre aux deux roues. Il veut faire interdire la prochaine manifestation. Le vendredi suivant, la police intervient et une centaine de participants sont arbitrairement arrêtés. Aucun ne sera condamné, l'un d'eux gagnera même son procès contre la municipalité. Still to this day, there are people who hate bicycles and resent the presence of bicycles so much. It's kind of strange how that works. And the police are amongst the worst in that regard.
And I think it's because they somehow are resentful. They realize a lot of us have escaped the paradigm of American life where you're supposed to buy all this stuff and be in debt all your life and work to pay off all this money in debt. Man, a lot of us say, no, I just want to live well, work less, and enjoy life. Après 20 ans d'existence, c'est dans près de 400 grandes villes aux quatre coins du monde qu'une véritable internationale du vélo s'empare de la chaussée chaque dernier vendredi du mois. Sous l'appellation Critical Mass, aujourd'hui, deux grandes tendances coexistent. Alors que dans les pays où le mouvement est jeune, le côté politique domine, dans les pays pionniers, c'est désormais le côté festif qui l'emporte. Pour conjuguer les deux, chaque début d'été, le World Naked Bike Ride permet de coupler le fun de pédaler tout nu avec la conscience politique d'un slogan peint sur le corps. If you think about critical mass as a global phenomenon, which has been going on for 20 years in various parts of the planet, every month, literally hundreds of thousands of people in cities all over the planet are doing critical masses. And it's an extremely peaceful phenomenon. And even though there's tension, and the motorists get frustrated when they get stuck in traffic for 20 extra minutes once a month, mostly people work it out. And so with that, I have to say that it's a pretty successful experience. Face à la riche San Francisco et ses fixies, de l'autre côté du pont, dans le ghetto de East Oakland, les kids ne jurent que par leur scrapper bike, un type de deux roues fait de bouts de scotch. Heureusement pour moi, ici, il y a une application pour tout. Il y en a même une pour changer de vélo. C'est Spinlister. Et hop, même hip-hop, let's ride! J'ai rendez-vous avec Tyron Stevenson, le créateur du Scrapper Bike Movement. Pour un kid américain, grandir dans un ghetto d'Oakland représente autant de dangers que la ville de 400 000 habitants compte de corners. Pour aider les gamins les plus pauvres à échapper au côté obscur de la rue, Tyron Stevenson a misé sur la force du deux roues. Ici, dans le ghetto de East Oakland, Tyron est connu et reconnu sous le nom de Baby Chanda Scrapper Bike King. En à peine 10 ans, il a su imposer ses vélos customisés, les Scrapper Bike, comme figure incontournable du folklore local. Scrapper bikes is big in the ghetto because it all started from the ghetto. It was all grassroots, like seeing the cars, that was all about stunting. That's ghetto slang for, shining, for, having big rims, being flossy, being nice. Avec le hi-fi, la culture hip-hop de la baie de San Francisco, c'est comme si le gangsta rap s'était souvenu du having fun, de l'appel à l'éclate, le dernier des commandements, trop souvent oublié, du prophète Afrika Bambaataa. Le maître mot du hi-fi, c'est faire le fou, le dingue, l'idiot, go stupide en VO. Au-delà de la musique, le hi-fi movement se décline en voiture avec le sideshow, un rassemblement furieusement illégal de scrapper cars, ces voitures de série modifiées, repeintes et montées sur d'énormes roues avec jantes assorties. Being young at that time, I couldn't afford a car, so all I had was my bike, and so I would take different ideas from a car and put it on a bike, like the paint and the rims and the music, and I put little emblems of Buick signs on my bike to perpetrate a car. À l'âge de 15 ans, Tyron avait tout du gamin un problème, option fumée-baston. En 2006, il se fait virer de son lycée. Il va alors en profiter pour conjuguer ses deux principaux rêves d'ado, devenir rappeur et avoir une scrapper car, en écrivant un morceau à la gloire de son scrapper bike. Posté en 2007 sur le tout jeune YouTube, le clip fait maison fait un maximum de clics. Tyron et les Trunk Boys sont parmi les premiers indépendants à découvrir la force de l'effet viral. Le Scrapper Bike Movement était né. Que ce soit l'aspect esthétique ou la facette sociale, l'histoire de Tyron s'exporte bien au-delà du ghetto. Et en toute logique 2.0, après les médias, ce sont les marques qui débarquent. Suite à Red Bull en 2014, cette année c'est Levi's qui a rendu visite au Scrapper Bike Team. I'm the king. This is my thing. We're in Paris right now, or we're UK, we're in Tokyo. Got a lot coming up, It's a big year for us, and the future for the scrapper bikes is, who knows? We're gonna touch the moon. We're going to Mars.
En attendant, tous les samedis, Tyron organise un atelier pour faire découvrir aux gamins du coin le plaisir de transformer de vieux vélos abandonnés en scrapper bike prêts à rider. Ici, tout est gratuit. Seule obligation d'achat, du gros scotch et une bombe de peinture. Reste ensuite à l'apprenti rider d'avoir le plus important, une dose massive de créativité. It's not just the wheels. You can do stuff on the bike with spray paint, have a color. There's all different kinds you gotta think of. It's not like you choose, you gotta make your own. This is my tricycle. It's pretty much made from all recycled scrap metal bike pieces. And I refurbished it, I decorated it and painted it, and I installed a sound system so we could ride and enjoy the jams when we cruise along town. Au-delà des médias et des marques, les institutions locales puis nationales se sont également intéressées au travail de Tyron. En 2010, l'ancien bad boy a été récompensé par ceux qui le rendaient dingue il y a encore peu, les profs. L'année suivante, Tyron passe à l'échelle supérieure en recevant un National Jefferson Award. Loin de se satisfaire de ses trophées, chaque mois de juillet, Tyron organise dans les rues d'Oakland la Bike for Life Parade, un appel à une trêve des armes à feu, la cause de décès numéro 1 dans les ghettos locaux. I'm funding it a lot on my own, you know, and I'm reaching out and doing a lot of the hard work out of my kindness of my heart. You know, not that I want anything back besides kids to do good. Growing up, you know, losing people from violence and, you know, homicides and all of the different things that go on in Oakland, you know, like that definitely woke my game up to where now I have to be, you know, this positive role model. You know, I have this outlet, you know, this tool that I can give back to the kids and they can take it one day when I'm gone. Aujourd'hui, 10 ans après son hit sur YouTube, Tyron vient d'accoucher d'un nouveau morceau, histoire de fédérer toujours plus de kids autour de son scrapper bike mouvement. I'm the scraper bike king. What do you mean we get hungry? Switch to thieves. Got whips that you ain't even seen now. Everybody wanna join the scraper bike team. Yeah. Dans 2 minutes, moi je serai en haut, enfin j'espère, et vous aurez fait le tour de la planète vélo avec le dynamoscope. Non, non, vous n'êtes pas victime d'hallucinations. Cette folie montée sur 2 roues a été réalisée sans trucage, ni parachute ou sécurité d'ailleurs. Sur le compte Instagram où il a posté son exploit, le vététiste polonais Michal Kolbeck a précisé « C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais fait sur un vélo. » Vraiment ? À Copenhague, dans la plus bike-friendly des villes européennes, tout se passe à vélo, même les livraisons de la banque de sperme locale. Grâce à un vélo cargo réfrigérant appelé Sperm Bike, les différentes cliniques de Copenhague bénéficient du moyen de transport le plus rapide de l'agglomération. D'après les études les plus pessimistes, seul un cycliste sur 10 porte le casque. Pourquoi ? Parce que c'est pas beau, parce que c'est trop gros et parce que, allô, ça décoiffe les cheveux. Heureusement, après 7 années de développement et 13 millions d'investissements, est né le Hofding, un casque de vélo airbag d'origine suédoise, garantissant une absorption des chocs 3 fois supérieure au casque traditionnel. En attendant que Paris devienne capitale mondiale du vélo grâce aux millions d'euros annoncés par la municipalité, le 28 juin prochain, les rues de la ville accueilleront le Smile Ride, un parcours de 15 km ouvert à tous les types de vélos. Espace pour les enfants, démos de bike polo, ateliers mécaniques, DJ et concerts attendent tous ceux sachant rider avec le Smile. De retour à Paris, j'ai rendez-vous avec un garçon qui a plus de sponsors qu'un pilote de Formule 1. Autant de followers qu'une hit girl. Il est toujours entre 2 avions. Et pourtant, ça n'est pas la dernière star du rock anglais. C'est Mathias Dandois, le quadruple champion du monde de BMX flat. Mathias Dandois est le roi de sa discipline, le flatland, une variante acrobatique du BMX se pratiquant uniquement au sol sur terrain plat. Entre vidéos pour ses nombreux sponsors et contests aux 4 coins du monde,
Ses fans peuvent le suivre des pages des magazines aux écrans des médias sociaux. Californie, Japon, Australie, de chacun de ses voyages, ce globe-trotter du BMX a pris l'habitude de se faire tatouer un souvenir. J'ai la chance de beaucoup voyager, donc de voir quand même des paysages ou des trucs cool. Et je me dis, au lieu de garder les photos pour moi, je les mets sur ma page Facebook ou ma page Instagram, comme ça je fais un peu voyager les gens, j'espère, quoi, je leur vends un peu de rêve. Et puis dès que je peux aider, je fais des petites vidéos, comment faire tel ou tel trick. Là aujourd'hui, avec ton iPhone, tu fais des ralentis de malade, tu fais une vidéo de ouf, et puis maintenant, clac, direct, tu partages sur YouTube. Donc ça, forcément, ça, pour un kids qui commence, c'est trop bien. Et il tape tuto BMX flat et il trouve tous les tricks. Mathias a commencé le BMX à l'âge de 12 ans. Son goût prononcé pour la compétition, couplé à sa bonhomie, lui ont tout de suite permis de s'engager à fond et d'évoluer avec les meilleurs de ses aînés. Staccanoviste monomaniaque à tendance obsessionnelle, après des heures passées à essayer, toujours recommencer sans jamais lâcher le nouveau trick, en 2008, il gagne son premier championnat du monde à l'âge de 19 ans. 4 ans plus tard, il entre dans le top 50 mondial des riders les plus influents des sports extrêmes. Mathias, il a révolutionné le game assez rapidement, dans le sens où quelqu'un de son âge qui a gagné des compètes en face des grands noms comme moi ou comme d'autres comme Marty Quapa, c'était pas encore arrivé qu'un mec aussi jeune déboule et casse tout. Et un des trucs les plus impressionnants, c'est que Mathias, il réussit hyper bien à contrôler le stress et à gérer des figures qu'il ne maîtrise pas vraiment à l'entraînement, à les déchirer en compète. Cette année, j'ai une nouvelle figure qui s'appelle un truc en fait que tout le monde faisait en attrapant la selle, et moi j'ai réussi à le faire sans les mains. Je peux essayer de le montrer. Dès que l'homme a découvert les joies du deux roues, ici fin 19e face à la caméra d'Edison, il s'est transformé en Homo BMX. Jusqu'à la fin des années 70, la discipline restera circonscrite au monde du cirque. Celui qui a donné envie aux gamins du monde entier de faire du BMX freestyle, c'est l'américain Bob Arrow. Pour la petite histoire, désormais liée à celle de toute une génération, Bob se cachait sous la capuche d'un des potes d'Elliott dans la poursuite finale de E.T. Aujourd'hui âgé de 37 ans, Alex Jumelin, le mentor de Mathias, fait partie de cette génération qui a découvert le BMX en mangeant du popcorn devant le film de Spielberg. Pour Mathias, la révélation se fit à travers un beaucoup plus petit écran. Je devais avoir 10-11 ans, devant ma télé, comme ça, un lundi, en rentrant de l'école, et non, le midi, ça passait le midi, c'est mon choix, non? Je crois que c'est ça, ouais. Midi, et là, clac, je tombe sur la pote Evelyne Thomas, comme ça. Et là, elle recevait des invités à chaque émission. Et c'était pas mal, hein, franchement, cette émission pour les enfants. Et là, il y avait un mec qui faisait une démo de BMX. Et là, j'ai fait, ouais, c'est trop bien, ça peut être fou pour impressionner les filles et tout. Et du coup, au Noël d'après, j'ai dû demander un vélo au Père Noël. Et j'ai eu un vélo, et depuis, je me suis jamais arrêté. La Dandoa Touch, c'est le mix. Alors que pendant longtemps, il n'existait pas de pont entre les différentes disciplines du BMX, Mathias s'éclate à les mélanger. Ainsi, il fait des figures de street, discipline qui utilise le mobilier urbain, en flat, et des figures de flat en street. Ça faisait 10 ans que je faisais du flat, et il y a du coup 4 ans, je me suis mis aussi à faire du street pour un peu m'ouvrir l'esprit. Et au final, j'essaye de mélanger un peu les deux disciplines, et aujourd'hui, quand je fais un peu de contest de street où j'amène du flat, et en flat, j'amène des figures de street, et c'est trop bien. Des fois, je suis un peu deg parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est un peu dur, tu vois. Mais ils peuvent pas trop s'apparenter à un truc qui existe déjà. Donc des fois, je me fais un peu saquer. Mais bon, ça viendra, j'espère. Au-delà de la prouesse technique et de l'invention de figures qui projettent sa discipline dans l'interespace, Mathias révolutionne également l'esthétisme du BMX avec la vidéo. Ça
fait 5 ans maintenant que je filme pour Depart, donc je commence un peu à connaître. J'ai appris un peu à monter, donc je sais qu'est-ce qui marche pas, même si je suis pas pro du montage. Donc c'est trop intéressant aussi, c'est une partie du BMX qui m'intéresse vachement, la production. Donc ouais, peut-être que je serai amené à faire ça plus tard. Alors, ça vous impressionne? Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Après le premier pas de l'homme sur la Lune, Dynamo, dans son prochain numéro, vous propose le premier coup de pédale. We don't believe that NASA has been making enough progress or the cosmonauts have been making enough progress to space. So we're trying to lobby the governments of all the world who have space programs to bring a bike into space. Imagine the first machine of friction that created mobility being launched into space.